Hello there. Petits Jedi et petits Sith, sans oublier les grands fans de Star Wars, que la force soit avec vous. Avez-vous déjà imaginé Grogu avec un casque mandalorien ? Non ? Bref, revenons sur le final de la saison 3 de The Mandalorian et sur le personnage de Grogu Jaren avec des réponses sur ses parents et la signification de son nouveau nom, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go. Après d'innombrables théories de fans sur qui pourraient être les parents de Grogu, le final de la saison 3 les a finalement mentionnés. Grogu a eu plus de développement cette saison en tant que personnage que dans toutes les autres. Sa formation Jedi avec Luke, dans le livre de Boba Fett, a grandement amélioré sa mobilité au point où il a été crucial pour aider Din Djarin et Bo-Katan Kryze à vaincre Moff Gideon dans le final de la saison 3. Grogu n'est plus le bébé impuissant sur lequel Din est tombé dans la saison 1. Malgré sa nature adorable, il est devenu un adversaire redoutable et vaillant avec lequel il faut compter. Non seulement il s'est développé physiquement, mais Grogu a également obtenu sa propre voix cette saison grâce à l'utilisation de l'IG-12. En utilisant la voix de Taika Waititi pour dire simplement oui ou non, Grogu a pu exprimer pour la première fois ce qu'il ressent à travers des mots. Il n'a pas tardé à utiliser sa nouvelle capacité pour interrompre un combat entre Axe Voves et Paz Vizsla. Mais maintenant qu'il a perdu son armure IG-12, il est revenu à ses roucoulements et grognements normaux. Et comme il est toujours incapable de parler tout seul, il n'est pas en mesure d'apprendre le credo mandalorien et de sortir de son statut d'enfant trouvé. Mais il gagne un père et un nouveau nom. L'armurière dit à Din Djarin que les proches de Grogu sont probablement loin de Mandalore. On sait très peu de choses sur l'espèce de Grogu et sur son origine, mais la saison 3 a beaucoup contribué à approfondir l'histoire de Grogu. Alors qu'il a plus de 50 ans dans la série, il a un peu plus de 20 ans lors de l'Ordre 66 dans la Revanche des Sith. En supposant que Grogu ait passé plus de temps au Temple Jedi avant la chute des Jedi, il a probablement été enlevé à ses parents au début de son adolescence. Alors qu'une décennie ou plus est amplement suffisante pour qu'un humain forme des souvenirs et un lien avec ses parents, l'espèce de Grogu vieillit vraiment différemment. Pour Grogu, une décennie passe assez vite, c'est pourquoi il a probablement peu de souvenirs de sa jeunesse en dehors du Temple Jedi. Même ses souvenirs de l'Ordre 66 sont assombris et n'ont été révélés que récemment dans l'épisode 4 de la saison 3. Comme la plupart des padawans du Temple Jedi, Grogu n'a aucun lien significatif avec ses parents biologiques. Au lieu de cela, il semble entièrement satisfait de Din Djarin comme figure paternelle. Aussi déprimant que cela puisse paraître, les parents de Grogu sont probablement morts. George Lucas a toujours gardé secrète l'espèce de Yoda, ce qui cache beaucoup de mystères sur l'origine de Grogu. Yoda a refusé de parler de son monde natal, donc personne ne sait où, dans la galaxie, Grogu est né et pourquoi il a été enlevé à ses parents en premier lieu. Il est possible qu'une sorte de calamité soit arrivée au peuple de Yoda, l'incitant à sauver Grogu et à le mettre sous sa protection au Temple Jedi. En tout cas, aucun des parents biologiques de Grogu ne fait plus partie de sa vie. Compte tenu de la réticence de Star Wars à révéler des détails sur l'espèce de Grogu, il est peu probable que le public voie ou entende qui étaient vraiment les parents de Grogu. Qu'ils soient cachés sur le monde natal de Grogu et Yoda ou s'ils ont été tués, aucune de ces histoires n'a beaucoup de poids pour les origines de Grogu. Au lieu de cela, The Mandalorian semblait se concentrer sur le sauvetage de Grogu de l'Ordre 66 comme le premier véritable événement traumatisant de sa vie, et donc sa naissance dans le monde. Maintenant que cette partie de sa trame de fond est remplie, The Mandalorian ne prendra probablement pas la peine de remonter plus loin pour montrer les parents de Grogu, mais un autre projet futur pourrait s'y atteler. Depuis longtemps, de nombreux fans de Star Wars aiment croire que chaque personnage notable de la galaxie est en quelque sorte lié à un autre personnage notable, ce qui a conduit à la théorie populaire selon laquelle le père et la mère de Grogu étaient Yoda et Yaddle respectivement. Étant donné que Grogu, Yoda et Yaddle sont les seuls membres canons connus de leur espèce, il est logique que certains essaient d'établir un lien entre trois. Bien que Star Wars n'ait pas réfuté la théorie, il est hautement improbable que Yoda ou Yaddle soient les parents biologiques de Grogu. S'ils sont liés d'une manière ou d'une autre, il s'agit très probablement d'une connexion distante. La théorie selon laquelle la mère de Grogu était Yaddle s'effondre étant donné qu'il n'a jamais été confirmé qu'ils étaient même au Temple Jedi en même temps. Yaddle était une Jedi depuis des siècles au moment de la naissance de Grogu, ce qui rendait presque impossible pour elle d'avoir secrètement Grogu pendant son service.
Pendant ce temps, Yoda, en tant que père de Grogu, a encore moins de sens, étant donné que cela signifierait que Yoda a abandonné son fils après l'Ordre 66. Ainsi, alors que Yaddle et Yoda auraient pu être très importants pour aider Grogu à rejoindre initialement les Jedi, cela n'aurait aucun sens pour eux d'être ses parents. Et voir Din Djarin étant le père de Grogu est la meilleure voie possible. Étant donné que les parents de Grogu sont à peu près hors de propos pour de bon dans le Mandoverse, Din Djarin intervient et assume le rôle de père de Grogu. Alors qu'il avait été laissé entendre tout au long de la saison 3 que Din Djarin avait adopté Grogu comme son fils, le final rend la chose officielle. Pour que Grogu quitte son statut d'enfant trouvé, Din l'adopte et l'armurière donne à Grogu le nom de Din Grogu. Avec son nouveau nom, Din Grogu devient l'apprenti mandalorien de Din Djarin jusqu'à ce qu'il soit assez vieux pour parler et donc apprendre le credo tout seul. Cependant, ce choix de nom est assez surprenant, étant donné que la plupart se seraient attendus à ce qu'il s'appelle Grogu Djarin. Tous les autres Mandaloriens connus ont porté ce qui serait essentiellement le nom de famille. Jango Fett, Boba Fett, Ursa Wen, Sabine Wen, etc., etc. Les maisons et les clans mandaloriens sont une partie extrêmement importante de la société mandalorienne, avec d'autres personnages comme Bo-Katan Kryze et Paz Vizsla ayant conserver son héritage. Le fait que Grogu rompe avec ses traditions brise apparemment la continuité et est inutilement déroutant. Une explication possible est que l'armurière honore une tradition de dénomination sur le mont natal de Din, Concordia, avant qu'il ne devienne mandalorien. Dans de nombreuses cultures du monde réel, le nom de famille est ce qui vient en premier, puis le nom de l'individu. Il est donc possible que Din ait été le vrai nom de famille du personnage depuis le tout début. Une autre possibilité est que ce système de dénomination soit unique aux enfants de la garde, ou que l'armurière l'établisse comme un trait unique du clan des deux Din. Plusieurs factions mandaloriennes ont leurs propres coutumes uniques, donc le nouveau nom de Grogu pourrait refléter cela, mais pour l'instant, aucune de ces explications n'est confirmée. Il sera intéressant de voir comment le nouveau nom de Grogu affectera leurs relations à l'avenir et ce que cela pourrait impliquer pour l'arc du personnage de Din. Il s'était auparavant réengagé dans le credo mandalorien, jurant de ne jamais retirer son casque, même s'il était finalement décidé à le retirer pour Grogu. Les enfants de la garde ont également commencé à accepter les Mandaloriens qui retirent leur casque, l'armurière n'ordonnant pas à Ragnar de faire ce vœu spécifique lors de sa reconsécration dans les eaux vives de Mandalore. Le changement de nom de Grogu va apparemment à l'encontre de la tradition mandalorienne, et cela n'a pas de sens, mais peut-être que pour une nouvelle société, il faut de nouvelles règles. Et bon, on va pas se mentir, Din Grogu ça claque beaucoup plus que Grogu Djarin. À la fin de la saison 3, Din Djarin et Din Grogu ont une fin heureuse car ils peuvent enfin se détendre dans une cabane à la périphérie de la ville de Nevarro. Din Grogu n'a plus à s'inquiéter d'être recherché pour ses capacités uniques puisque Moff Gideon et les autres qui l'ont chassé sont tous vaincus. Mais peut-être a-t-il tort. Avec le film concluant le Mandoverse à l'horizon, il y a encore beaucoup d'aventures en réserve pour les deux Din. Din Grogu et Din Djarin sont également susceptibles de faire une apparition dans la série Ahsoka, étant donné les liens subtils avec Thrawn dans la saison 3 de The Mandalorian. Mais dans l'ensemble, le final de la saison 3 était une conclusion légèrement précipitée mais satisfaisante de l'arc de Moff Gideon chassant Grogu. Lorsque Din Djarin l'a rencontré pour la première fois, Grogu était effrayé, impuissant et seul. Din Djarin ne pouvait pas traiter Grogu comme juste une autre mission dans sa carrière de chasseur de primes. Il a fallu 3 saisons à The Mandalorian pour que cela se produise, mais il convient que Din Djarin ait finalement adopté Grogu comme son fils, Din Grogu. Ah oui, et pour conclure, Grogu ne peut pas être un clone de l'un des deux, Yoda Yaddle, puisque si ça avait été le cas, cela aurait voulu dire que l'Empire avait déjà du matériel génétique de Yoda ou Yaddle, donc plusieurs clones dans plusieurs installations, donc la recherche de sang de Grogu n'aurait eu aucun sens. Donc aujourd'hui, Grogu est le fils de ce tendre Din Djarin, et vivement la suite. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Bye bye.